Rencontre Xi-Trump, reprise des négociations commerciales. L'aéroport international de Pékin-Taching, une expérience de voyage plus sûre et meilleure. Être père à temps plein en Chine. La consommation continue à augmenter dans les régions rurales en Chine. La Chine exonère 11 nouvelles sources de revenus de l'impôt. Reprise des négociations commerciales et absence de nouveaux tarifs sur les importations chinoises. Telle est la dernière décision prise par le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump. Les deux dirigeants se sont rencontrés lors du sommet du G20 de cette année, attirant l'attention du monde entier. Au cours de la réunion, le président Xi a déclaré que la situation internationale avait connu des changements considérables depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis il y a 40 ans. Et Xi estime qu'il existe un fait fondamental au sujet de leurs relations bilatérales. Les deux pays peuvent bénéficier de la coopération et risquent des pertes en s'affrontant. Il a ajouté que la coopération et le dialogue valaient mieux que les frictions et la confrontation. Le président Xi a déclaré que bien que les deux parties aient rencontré des difficultés, la Chine et les États-Unis ont toujours des intérêts fortement liés et de vastes domaines de coopération. Le dirigeant chinois a souligné que la Chine et les États-Unis devraient promouvoir des relations basées sur la coordination, la coopération et la stabilité. Le président américain a répondu en affirmant que la Chine et les États-Unis partageaient une amitié étroite. Sa visite en Chine en 2017 lui a laissé une impression très profonde. Trump a déclaré ne pas avoir d'hostilité envers la Chine et espérer que les relations bilatérales allaient s'améliorer. Concernant les questions économiques, le président Xi a déclaré que l'essentiel de la coopération sino-américaine est un avantage mutuel et une collaboration gagnant-gagnant. Il a ajouté que les deux parties partagent les mêmes intérêts et peuvent devenir de bons partenaires. Xi a déclaré que de bonnes relations entre les deux nations seront bénéfiques pour la Chine, les États-Unis et le monde. En ce qui concerne les négociations commerciales, le dirigeant chinois estime que les négociations devraient être égales et refléter un respect mutuel, tout en résolvant les préoccupations des deux parties. Il a ajouté que sur les questions relatives à la souveraineté et à la dignité de la Chine devait sauvegarder ses intérêts fondamentaux. Dans le même temps, le président Xi a déclaré qu'il espérait que les États-Unis traiteraient les entreprises chinoises et les étudiants chinois aux États-Unis avec équité. Et Trump a répondu qu'il invitait les étudiants chinois à venir étudier en Amérique. Sur la question de Taïwan, Trump a déclaré que les États-Unis continueraient à adhérer au principe d'une seule Chine. Le président Xi a réitéré la position de la Chine sur le problème de la péninsule coréenne, ajoutant que la Chine soutenait les dirigeants des États-Unis et de la RPDC dans la résolution du problème par le dialogue. M. Xi a déclaré que la Chine espérait que Washington et Pyongyang pourraient reprendre le dialogue dès que possible. Trump a déclaré que son pays attachait de l'importance au rôle de la Chine dans le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne, ajoutant que les États-Unis continueraient à communiquer et à se coordonner avec la Chine sur cette question. On l'appelle la nouvelle porte d'entrée vers la Chine. Bien qu'il s'agisse d'un grand terminal, il ne faut qu'environ 8 minutes pour se rendre du centre aux portes d'embarquement les plus éloignées. Nos concepteurs ont tiré les leçons des expériences vécues dans les aéroports du monde et ont constaté les inconvénients que certains peuvent causer aux passagers, tels que se rendre jusqu'aux portes d'embarquement. Alors, ils ont fait un effort pour raccourcir le temps de déplacement. Construire une telle structure est un défi. 5 longs halls sont connectés au plus grand terminal monocore du monde. Nous avons soudé les structures en acier au sol. Nous les avons soulevées puis soudées ensemble. La marge d'erreur est d'environ 1 cm. C'est un travail difficile et parfois même dangereux pour nos ouvriers. Leur travail acharné ne fait que rendre le terminal plus impressionnant, même en termes d'échelle. À l'intérieur, l'utilisation unique des fenêtres et des plafonds confère aux espaces une apparence plus propre et plus lumineuse. Nous utilisons un revêtement diffus à réflectance élevée, capable de réfléchir jusqu'à 98% de la lumière visible. Cela rend la salle plus large et plus lumineuse. Le verre sur le toit est également un type de verre spécial, avec des mailles en aluminium à l'intérieur. Cela fait briller la lumière du soleil, mais sans qu'elle soit éblouissante. 6 énormes colonnes se trouvent sous un plafond en forme de nuage qui domine la plus grande zone d'activité jamais réalisée dans un terminal d'aéroport. Sous le terminal, plus d'1 millier de roulements d'isolation en caoutchouc sont installés dans des piliers antisismiques.
Ils peuvent réduire la capacité antisismique requise du terminal de 8 à 7 et isoler les tremblements de train à grande vitesse qui passent sous le terminal. Et n'oublions pas l'expérience de voyage. Il y a 5 jardins à la fin de chaque couloir, couvrant 10 000 mètres carrés. Et voici le jardin de Chine avec ses pavillons peints à la main, en plein air. Nous avons 5 toits. Il est assez facile de concevoir différents jardins avec des thèmes différents. Cela peut vraiment améliorer l'expérience de voyage des passagers. Cela les aidera à être plus détendus. L'aéroport international de Beijing-Daxing devrait être opérationnel dès septembre. Zhao Fan sait tout faire lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses filles. Du changement de couche-culotte au bain des enfants, en passant par la préparation de leur repas. Il gère tout cela sans problème. Au début, je n'y entendais rien, mais petit à petit, j'ai réalisé que j'avais un don pour cela. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'elles rient beaucoup lorsqu'elles sont avec moi et que chaque fois qu'elles pleurent, elles se calment vite une fois dans mes bras. Ce père de 30 ans travaillait dans une entreprise à Chengdu et touchait un bon salaire. Mais il a quitté son emploi alors que son épouse était enceinte la première fois et a décidé de devenir un homme au foyer. La période entre 0 et 3 ans est cruciale pour la croissance des enfants et elle est très courte. J'espère aussi pouvoir devenir une meilleure personne en prenant soin de mes enfants. C'est quelque chose que je ne peux obtenir d'un emploi ou bien d'autres expériences. Le choix de Zhao, dans une certaine mesure, va à l'encontre des valeurs traditionnelles ou dominantes. Dans la Chine d'aujourd'hui, la plupart des couples dépendent de leurs parents ou des baby-sitters pour prendre soin de leurs enfants. Si l'un des conjoints doit quitter sa carrière, ce sera toujours l'épouse. Or celle de Zhao, Mei Ling, dit être reconnaissante du dévouement de son mari. Sans l'aide de mon mari, je pense que j'aurais pu souffrir de dépression. Ce qu'il fait constitue une telle différence pour nos enfants, pour moi et pour l'atmosphère tout entière de notre famille. Mei Ling s'occupe à présent de la vente de vêtements sur des plateformes en ligne. Elle envisage également d'apprendre le stylisme auprès de professionnels, un intérêt qu'elle a longtemps cultivé. Et tous ces objectifs sont soutenus par Zhao. Lorsque mon mari a décidé de rester à la maison, je ne me suis pas inquiétée de savoir s'il pourrait toujours procurer une qualité de vie matérielle à notre famille. Ma seule inquiétude était qu'il puisse être malheureux ou déçu de voir ses anciens collègues être promus ou quoi que ce soit. Le couple explique qu'une telle relation est fondée sur la compréhension et le soutien mutuel. De la grossesse à l'accouchement, seule une mère sait comment est une telle expérience. Pour moi, ce que je peux faire est de créer une atmosphère familiale relaxante et chaleureuse par mon amour et mon respect. Zhao dit ressentir de la pression eu égard au mode de vie de sa famille, mais il est confiant envers le futur. Il explique qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à entreprendre de nouvelles choses, et que ce à quoi il se consacre pour le moment en vaut la peine. Les régions rurales de la Chine ont continué à libérer leur potentiel de consommation, tandis que les investissements en actifs fixes dans l'industrie primaire ont connu une baisse plus importante, a indiqué le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Selon le ministère, au cours des 5 premiers mois de l'année, les ventes au détail dans les régions rurales chinoises ont totalisé environ 340 milliards de dollars. Le chiffre, en hausse de 8,9% en base annuelle, était de 0,9 points de pourcentage de plus que le taux de croissance des ventes au détail dans les régions urbaines. L'e-commerce rural a maintenu sa dynamique de croissance avec les ventes des produits alimentaires en hausse de 24% en base annuelle en mai, selon la plateforme Big Data de Taobao, géant chinois d'e-commerce. De plus, les investissements en actifs fixes dans l'industrie primaire se sont situés à 583,7 milliards de yuans, en baisse de 2,3% en glissement annuel. La baisse était supérieure de 2,2 points de pourcentage à celle comprise entre janvier et avril, a indiqué le ministère. Selon une déclaration de politique générale publiée le 25 juin par le ministère des Finances et l'administration fiscale de l'État, la Chine a de nouveau clarifié les éléments imposables figurant parmi les revenus individuels, avec 11 sources de revenus exonérés d'impôts. La loi chinoise révisée sur l'imposition des revenus des particuliers est entrée en vigueur cette année.
D'après le Securities Daily, Zhang Yichun, un expert en finance et en fiscalité, a déclaré que cette mesure allait considérablement alléger le fardeau fiscal des particuliers, augmenter les revenus des ménages et jouer un rôle important dans la stabilisation de l'économie, la stimulation de la consommation et l'instauration de la confiance. Néanmoins, a ajouté M. Zhang, diverses explications et mesures d'application existent toujours dans le pays en raison de la compréhension différente de la dernière loi fiscale. La nouvelle annonce de politique a souligné 3 scénarios de transfert de propriété. Des parents accordant la propriété du logement à leurs enfants, des coupons de réduction et des ronpao, des enveloppes rouges remplies d'argent utilisées par les familles et les amis en ligne qui ne devront pas être taxées. 6 autres impositions perçues dans le passé ont également été écartées. Ainsi, par exemple, les investisseurs en actions n'auront pas à payer d'impôts pour leur déclaration de frais de transaction provenant de sociétés de bourse. M. Zhang a ajouté que cette annonce garantit que la révision de la loi sur la fiscalité des particuliers profitera aux ménages et aux particuliers et dissipera certains doutes déraisonnables tout en éliminant les incohérences inutiles entre les politiques fiscales actuelles et précédentes et en rendant les impôts plus pratiques et plus efficaces.